Deuxième séance de la semaine, on va commencer l'entraînement avec un Tabata. Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. On va avoir deux mouvements, du handstand hold, donc en appui, tête vers le sol, pied vers le mur. Les mains sont à 30 cm du mur et les fessiers bien serrés. Pour ceux qui maîtrisent cette option-là, vous prenez cette option 20 secondes, 10 secondes récup. Pour ceux qui ont du mal avec le handstand hold en appui contre le mur, vous pouvez faire ici du pike hold. Donc même principe, le but c'est de mettre de la tension dans les épaules, donc on vient activer la tête au niveau des épaules, mettre tout le poids du corps ici, pas trop dans les jambes, fort sur l'avant du corps pour avoir les tensions ici, simuler l'appui, avoir les tensions dans les épaules, 20 secondes, 10 secondes. Et le deuxième mouvement, front squat, je regarde loin devant, je fixe un point et je squatte. 20 secondes de squat, 10 secondes de récup. On fait ça sur 4 minutes, ça nous fait 8 tours au total. Pour la mobilité, on va commencer avec des dislocations. Donc ici au niveau des hanches, on vient passer les deux bras en même temps, j'hausse les épaules, j'engage le trapèze, je redescends. Continue de réveiller nos épaules, on va en avoir besoin aujourd'hui. On fait une vingtaine de passages en dislocation. Une fois que ça c'est fait, on va faire un peu de cat and camel. Réveiller le dos, réveiller toujours nos épaules. Donc jambes allongées, mains au niveau des épaules, légèrement devant si vous n'êtes pas trop souple du dos. On pousse, cuisse au sol, regard devant, je serre fessier, j'étire mes abdos, je mobilise la colonne, je crochette les orteils. Je passe la tête entre les deux bras, je regarde loin vers mes genoux et si je souhaite, je peux même poser les talons pour accentuer la tension au niveau de mes ischios. On vient faire 5 passages, à chaque fois vous essayez de maintenir 3 à 5 secondes la posture. Une fois que vous avez fait ça, on vient faire bouger les poignets dans tous les sens, vous connaissez bien maintenant. Paume de main, dos de la main. Une bonne minute là-dessus avant de finir avec du shoulder floor. Shoulder floor, on appuie sur ses talons, regard vers le sol. Mon bras s'allonge, je pivote, paume de main vers le plafond et j'engage loin vers le plafond. Main ici et j'engage. 5 secondes de tension et je relâche. 5 secondes de tension et je relâche. On fait ça 3 fois. On est OK pour la mobilité. Ok, le skill renfo aujourd'hui basé sur le haut du corps, on va avoir 30 secondes de handstand hold, donc en appui contre le mur pendant 30 secondes. Ou alors si vous sentez que c'est difficile, comme on a vu à l'échauffement, 30 secondes en pike hold. C'est-à-dire en appui ici. Voire même faire du pike avec les pieds surélevés, c'est-à-dire que vous mettez dans cette position-là et vous pouvez poser vos pieds sur une chaise un peu plus haute pour avoir un peu plus de poids au niveau des épaules et être entre les deux, entre les pikes et le handstand. 30 secondes là-dessus. Sur le temps qui reste, comme c'est un day to morning, on a 2 minutes pour faire nos répétitions. On va avoir 10 Russian push-up. Les Russian push-up, qu'est-ce que c'est? Mains sous les épaules, on vient descendre toutes serrées. Une fois qu'on est là, on vient basculer vers l'arrière, passer ses coudes au sol, revenir vers l'avant et remonter. Ici, Russian push-up. Si ça c'est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est des push-up classiques serrés ou alors même des push-up classiques sur genoux. Le but étant de renforcer son travail de poussée. 30 secondes, 10 répétitions, départ toutes les 2 minutes. 5 tours. Ok, du coup maintenant un AMRAP de 16 minutes, histoire de se mettre une bonne cartouche avec 3 mouvements. Donc 16 minutes pour faire un max de tours sur 11 front squat, coup de haut, dos droit, je redresse, on en a 11 à réaliser. Dès qu'on a fait ça, on a 9 push press. Un dip, et je développe au-dessus de ma tête. Un dip et je développe. Toujours le regard loin, posture forte en fin de mouvement. Donc 11 front squat, 9 push press et 9 HSPU. Je vous montre les options avant de vous montrer les HSPU. C'est les pike push-up, triangle et repousse. Triangle et repousse. Pour ceux qui maîtrisent les HSPU, les handstand push-up, on se met en appui contre le mur. Et c'est exactement le même principe. Si vous sentez que c'est difficile sur les HSPU, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des plates en dessous. Main à 30 cm du mur. Là. Je vais l'enlever. Main à 30 cm du mur, je pose la tête, je pose les fessiers, je groupe. Et là, je kick, je redresse. Possibilité de réduire l'espace entre votre tête et votre mur. Max de tours, à vous de jouer.